Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2025, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de résolution numéro 1444-21-005. La procédure relative au projet de résolution numéro 1444-21-005 vise à autoriser la transformation d'une habitation bifamiliale isolée existante en habitation multifamiliale de 4 logements et l'implantation d'un usage multifamilial sur un terrain ayant une largeur de 45,72 mètres et une superficie de 4 943,7 mètres carrés. La demande. Le projet est dérogatoire au règlement de zonage numéro 1156-11 car il consiste en la transformation d'une habitation bifamiliale isolée existante en habitation multifamiliale de 4 logements, alors que la grille de spécification de la zone RT 128 prévoit un maximum de 3 logements. Le projet est aussi dérogatoire au règlement de lotissement numéro 1157-11 concernant l'implantation d'un usage multifamilial sur un terrain ayant une largeur de 45,72 mètres et une superficie de 4 943,7 mètres carrés, alors que la norme établie à l'article 5.3c sont de 50 mètres pour la largeur, 5 000 mètres carrés pour la superficie. Le projet de PPC- est localisé sur le lot 2 733 091 cadastre du Québec, portant à l'adresse 1021-1023, boulevard Cap-des-Rosiers. Il est localisé dans la zone RT 128 qui s'étend du 888 boulevard Griffon vers l'ouest au 1194 boulevard de Cap-des-Rosiers vers l'est. Les conditions à respecter, advenant que le projet PPC soit accepté, condition que le plan d'urbanisme 1155-11 soit modifié. Pour plus d'informations à ce sujet, voir le projet de règlement numéro 1155-11-05. Que le nombre maximal de chambres à coucher autorisées dans l'habitation multifamiliale soit fixé à 6. Que le projet soit complété dans un délai maximal de 12 mois suivant l'émission du permis de rénovation. Que les logements prévus dans le projet répondent aux critères d'abordabilité. Les prochaines étapes. 4 septembre 2025, avis de convocation pour l'Assemblée consultation et l'annonce du début de la consultation écrite se tiendra du 4 au 12 septembre 2025 inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: isabelle.lésina@commercialville.gas.qc.ca. 15 septembre 2025, Assemblée de consultation tenue à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville. Suivra par la pareille date à l'adoption du second projet de résolution par le conseil municipal avec ou sans changement. 17 septembre 2025, l'affichage d'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande d'approbation référendaire qui sera considérée valide à la suite d'une demande de 12 personnes habilitées à voter habitant la zone concernée et les zones contiguës, advenant que le nombre de personnes habilitées de ces zones soit moins de 21 personnes, le nombre requis sera de 50% du nombre total de ces personnes. 1er octobre 2025, adoption de la résolution par le conseil municipal. Si aucune demande référendaire valide n'est reçue, dans le cas qu'une demande référendaire serait déposée, le conseil municipal peut décider de soit procéder à la tenue d'un référendum ou cesser la présente demande. Suivi de l'obtention du certificat de conformité de la MRC de la Côte de Gaspé et l'entrée en vigueur de la résolution. À noter que les dates de l'échéancier peuvent être modifiées à tout moment. Merci de votre intérêt et pour plus d'informations, vous pouvez me rejoindre Marc Dupont au service de l'urbanisme de la ville de Gaspé en appelant le 418-368-2105, poste 8530 ou par courriel à urbanisme@commercialville.gas.qc.ca.